Sois bien concentré, hein. Tu penses pas aux tronçonneuses, tu penses à ton run, la technique, les choses à faire, les réceptions, les graves, ok? Mets-toi dans ta course, allez. À chaque fois qu'on est au départ avec Kevin ou avec Thomas, j'ai envie qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent, quoi. J'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie qu'on réussisse tous ensemble en fait. Si t'écoutes pas du reggae, c'est mort. Il va partir dans le macadam. Je suis peut-être un peu trop camarade, un peu trop pote et j'aime peut-être un peu trop les gens pour être un champion. Ben n'a jamais gagné parce qu'il a passé son temps à courir après les meilleurs. Maintenant, il faut qu'il change d'objectif et qu'il devienne le meilleur. Il y a un petit déclic qu'il faut qu'il se fasse, c'est-à-dire se dire ok, je suis le meilleur, je peux tous les bouffer, et il ne faut pas que se le dire, quoi. Il faut vraiment se l'ancrer dans la tête et dans le corps, quoi. J'ai souvent fait des podiums, j'ai souvent fait des places d'honneur, mais la gagne sur un gros événement, jamais, et c'est ce que je vais aller chercher ce soir. Fais-le revoir un peu là, fais-le revoir. La finalité pour moi, c'est j'aimerais bien réussir à être ce champion tout en gardant mon caractère et ce que je suis, ce qui me caractérise au quotidien. C'est ça mon challenge et j'y crois au fond de moi, vraiment. Si j'y croyais pas, je ne serais pas là à essayer de gagner un globe de cristal ou à essayer d'être champion du monde ou essayer d'être champion olympique, je ne perdrais pas mon temps. J'espère que les gens, au moment où j'y arriverai, seront contents pour moi comme j'ai été content pour eux. He's the guy that takes care of all of our flight information. He's kind of like a mom to us in some way, taking care of us. He's funny, he's energetic, charismatic. He likes to laugh, we all joke, we have fun on the road together. Il a ce côté humain et attachant, je sais pas, il prend des nouvelles de ma famille, à mon anniversaire ou des trucs comme ça. On pourrait tous débarquer à minuit et demi chez lui, dormir à 20, il aurait le sourire et ça lui ferait plaisir. Il nous trouverait des matelas, des couettes et on serait les bienvenus tout le temps. Il n'imagine pas la vie sans en profiter un maximum et des fois il a du mal à faire la part des choses entre être un athlète de haut niveau qui implique de faire des sacrifices sur certaines choses de la vie de tous les jours et profiter de la vie comme il aimerait le faire. Pour moi, sans mes copains, je serais malheureux dans ma vie et j'aurais beau être, comme on dit, numéro 1 mondial, que les médias parlent de moi, d'être très riche, mais sans mes copains, de toute façon, ça ne servira à rien. Quoi qu'il arrive, que je fasse premier ou 10e dans ma compétition de Coupe du Monde, je vais rentrer chez moi et ma famille m'aimeront toujours, mes potes ils seront quand même là. Donc du coup, il n'y a rien de grave dans le ski de haut niveau. Je sais que Kevin, il vit par exemple toute l'année, tous les matins il se réveille en pensant au ski, en pensant à ce qu'il va faire dans ses runs. Mais moi je suis à des années-lumière de ça, je n'ai pas ce caractère-là, je vis pour vivre. Et si ça se passe bien, c'est merveilleux. Si ça se passe mal, je serai quand même heureux dans ma vie. Et peut-être que c'est ma faiblesse aujourd'hui pour ne pas être champion et c'est pourquoi je ne suis pas numéro 1 mondial. À Copper, aux États-Unis, Ben est en tête des finales. Et puis Kevin part juste devant lui pour son dernier run. Et il fait le score qui fait qu'il devienne premier. Et là, Ben me regarde au départ alors qu'il part pour un run pour gagner la Coupe du Monde. Et il me dit, c'est mort. Et du coup, sur le moment, j'ai envie de l'étrangler. Oui, c'est vrai que Ben, il a un petit peu grandi, pas dans mon ombre, mais dans mon sillage. Il est prêt, hein, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais voilà, il faut vraiment qu'il apprenne à le faire, quoi. Qu'il lâche ses complexes, qu'il se dise qu'il en est capable et qu'il y croit vraiment. Ce qui lui manque maintenant, c'est de pouvoir débrancher de temps en temps. J'ai du mal à gérer mon stress, à gérer ma peur. À l'entraînement, ma peur, elle est omniprésente, tout le temps. Et essaye en rider un pipe comme ça aussi, vite aussi. Ouais, mais regarde, tu maîtrises, hein. Je me retrouve dans une situation où je peux aller chercher la gagne et sur cette étape et sur le classement général. C'est un peu nouveau pour moi, je cours après depuis un petit moment. Clairement, il va falloir aller le plus haut possible, aller plus haut que d'habitude, aller plus haut que les autres. Je pense que j'en suis capable, mais il faut que j'y croie un peu plus fort en compétition. Over the time, he's become more confident and his tricks are becoming bigger. His amplitude, his energy is just starting to grow and blossom. Je pense que l'année prochaine, il gagnera. Il a été très intelligent dans sa carrière et dans sa façon de s'entraîner. C'est-à-dire que techniquement, il n'a pas cherché à évoluer trop vite.
Il a pris le temps de valider les étapes, il a pris le temps de progresser. Et maintenant, ce qui fait sa force sur les skis, c'est que c'est peut-être le skieur le plus régulier du circuit. Je mets un peu plus de temps à apprendre les sauts, mais par contre, une fois que je les ai appris, ils sont là et ils ne bougent pas et ils poseront très souvent, peut-être plus souvent que les autres. Donc voilà, c'est juste de prendre, je prends un peu plus mon temps, mais dans la finalité est là. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait accéder à ce top 3, top 5 mondial, on va dire, sur 2 saisons de suite. Après, voilà, maintenant, il faut taper le numéro 1 mondial et ça, c'est l'objectif suivant, on va dire. Plutôt un mec de course. En course, tout de suite, j'arrive à gagner 1m50 ou 2 mètres en hauteur. Mes sauts sont plus propres. Donc je pense que la course, déjà, m'aide beaucoup. Mais après, il y a une différence entre se transcender pour très bien skier et se transcender pour skier pour gagner, on va dire. Honnêtement, quand demain, en haut de la compétition, je vais penser à moi. J'ai envie. Ce globe, je le veux, j'ai envie de gagner et j'ai envie de battre Ben. Et puis il a plus l'habitude d'être derrière moi, donc il faut que ça reste comme ça. C'est ça que j'ai envie de montrer, c'est-à-dire qu'on peut être moi, en gros, avoir mon caractère, d'être content pour les autres, de partager avec les autres, justement de ne pas être égoïste et en même temps d'arriver au sommet et de pouvoir partager ces moments avec les gens qui me sont chers. Une des clés pour être le numéro 1 maintenant, pour lui, c'est d'avoir plus confiance en ce qu'il est capable de faire. J'essaie de le provoquer, donc j'essaie de toucher à son orgueil. Donne beaucoup sur tes doubles. Donne beaucoup sur tes doubles. Vas-y, putain. T'es capable, mec. C'est là. Sois concentré, c'est là. Flat 5, tu te laisses monter flat 5 longtemps pour poser sommet de courbe. Derrière, pouf. Alors on sait pas. Je pense que Ben avait la gagne aujourd'hui. Ça s'est joué à tellement peu de choses que on peut dire qu'il y était, quoi. C'est un peu léger au niveau des jugements. J'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Ma frustration d'aujourd'hui, elle est grosse et je pense que c'est la première fois que ça me fait autant mal. Donc voilà, je vais essayer de me servir de ça. Ça s'appelle de l'expérience, il paraît. Essayer de skier encore mieux, même si ce soir j'ai eu l'impression de donner 100% de ce que j'avais, 200% de ce que j'avais, donc voilà. Et puis je préfère que les points soient pour moi au championnat du monde ou en finale de Jeux Olympiques par exemple. Copper, c'était la première course de la saison, on était à 3 mois des Jeux Olympiques, j'étais en forme, remonté à bloc on peut dire. Tout de suite, je sais ce que c'est, je sens le genou qui lâche. Tout de suite, je me dis, non, c'est pas vrai. C'est vraiment une sensation où je suis perdu d'un coup, parce qu'en un claquement de doigts, tout ce que j'avais prévu, tous mes plans, ils tombent à l'eau. Et c'est pas trop le scénario que j'avais en tête, j'ai envie de dire. J'avais plutôt imaginé quelque chose d'autre que ça. J'avais beaucoup d'espoir sur cette saison olympique pour remplir cet objectif qui était de gagner, d'être numéro 1 mondial, de gagner un grand événement ou des grands événements. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai fait mon chemin. J'ai tout donné durant toutes ces années. J'avais une ligne de conduite, je m'y suis tenu. Je me suis jamais égaré, on va dire, durant toute ma carrière. Peut-être que j'étais pas fait pour être numéro 1 mondial au final.
J'ai pas de regrets aujourd'hui, il est temps pour moi de m'arrêter là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres aventures qui m'attendent, qui sont devant moi, et j'espère y prendre le même plaisir que j'ai pris à skier pendant ces 10 dernières années. Le podium du classement mondial, s'il vous plaît, du bruit! Je crois que c'est la première fois que je me livre autant dans une interview, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment.